Ça y est, vous avez décidé de vous expatrier en Thaïlande. Je suis actuellement à Bangkok et du coup j'ai décidé de répondre à toutes les questions qu'on m'a posées, des questions plus ou moins agréables d'ailleurs, et c'est surtout répondre à certains commentaires des vidéos précédentes. Et pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis, vous me connaissez peut-être sous le nom de The Prep Dad, j'ai un master en sciences et plus de 60 qualifications dans les domaines du fitness et de la nutrition, et surtout, j'habite en Thaïlande depuis plus de 2 ans maintenant, et surtout à Bangkok, et sur cette chaîne, je vous partage un petit peu ça, je réponds à vos questions, et je vous partage le quotidien tout simplement de quelqu'un qui entreprend en ligne et qui habite en Thaïlande. Et du coup, dans cette vidéo, j'ai décidé de répondre à vos questions. On est chez moi à Bangkok, dans mon bureau, et j'avais fait quelques vidéos sur cette chaîne, et là, à cause du travail, j'ai pas pu continuer, et je reprends uniquement maintenant, et je me suis dit que j'allais relever certains commentaires pour y répondre, pour vous aider. Et donc, on va parler de nombreuses choses, on va parler de l'assurance maladie, on va parler de la nourriture, on va parler des services, on va parler de, finalement, est-ce que ce que je vous dis, c'est le reflet de ce qu'il se passe réellement à Bangkok? Est-ce que, finalement, c'est cher ou non? Et c'est surtout, d'ailleurs, les sujets qui intéressent majoritairement les personnes, souvent, c'est la nourriture, la prostitution et l'argent. Alors, c'est un petit peu triste, et moi, je ne parle pas du deuxième sujet, mais on va parler du premier et du troisième. Donc, je vais répondre à tout ça, et on commence. Quelle est ton assurance? Car dans une vidéo, je parle de l'assurance maladie, et j'ai recommandé, si vous êtes demain à l'étranger, d'avoir une assurance, tout simplement pour si vous avez un accident. Et l'assurance que j'ai, le nom, elle s'appelle Muang Thai Life Insurance. C'est Muang Thai Life, et c'est leur assurance maladie. Il y a plein de formules, et c'est une formule de mémoire, je crois que je l'avais dit, qui coûte 100-200 € par mois. Alors peut-être que certaines personnes vont trouver ça cher, mais vous devez encore une fois réfléchir aux autres économies que vous faites lorsque vous êtes en Thaïlande. Ça, c'était la première chose. La deuxième question que j'ai eue, c'était le critère numéro 1 de l'expatriation ne doit jamais être payer moins cher, sinon on vivrait tous en Turquie et on serait tous déprimés. Beaucoup de pays asiatiques, à cause de la barrière de la langue, sont direct éliminatoires. Et surtout, je voulais rebondir là-dessus parce que c'est vrai, si demain vous vous expatriez en Thaïlande, ne le faites pas pour le prix. D'ailleurs, récemment, sur Instagram, j'ai regardé un peu la source, ça avait l'air d'être relativement fiable. Ça a classé Bangkok comme étant la 11e ville la plus chère du monde. Alors est-ce que c'est vrai ou non? C'est un peu discutable, mais c'est plus pour vous donner une idée de Bangkok, c'est sûrement plus cher que ce que vous pensez. Et je sais qu'il y a de nombreuses chaînes YouTube, encore une fois, qui vont à l'économie, qui cherchent les meilleurs plans, les choses les moins chères, tout à moins de 2 €. Ce n'est pas ce que je fais ici, parce que c'est pas la manière dont j'ai décidé de vivre. Encore une fois, c'est respectable pour les personnes qui font ça. Mais je ne pense pas que c'est ce à quoi j'aspire. Et c'est mon droit. D'ailleurs, du coup, les personnes qui commentent, il y a une personne qui a commenté sous une vidéo, « Ah oui, mais ça se voit que tu as des goûts de luxe. » Alors tout ça parce que je disais sûrement que je mangeais dans des restaurants européens parfois et que ça coûtait un peu cher. Ou autre. Mais c'est mon droit. Et vous, c'est votre droit si vous en avez envie de manger pour pas cher. J'essaie juste de vous donner un regard différent sur l'expatriation qu'on pourra avoir à la place des personnes qui vous vendent la Thaïlande comme le pays de l'économie. La réalité, c'est que je connais beaucoup de personnes qui se ruinent en Thaïlande en faisant les mauvais choix. Et du coup, oui, lorsque vous vous expatriez, la raison numéro 1, ça ne doit pas être le prix, ça ne doit pas être les économies que vous allez faire, ça doit être la qualité de vie que vous allez avoir par rapport à votre pays d'origine. Ça, c'est ce qui compte réellement. Ensuite, avant de partir sur la nourriture, il y a quelqu'un qui dit « En 2 ans, tu ne peux pas connaître la Thaïlande et il faut arrêter, c'est loin d'être l'Eldorado. » Bien, je suis relativement d'accord avec ce commentaire. Je ne connais absolument pas la Thaïlande, je connais relativement bien Bangkok, et j'utilise le terme relatif. Et la Thaïlande, en effet, mais c'est bien de le mentionner, ce n'est pas un Eldorado, contrairement à ce qu'on pense. La Thaïlande, ce n'est pas un paradis non plus. Il y a des défauts en Thaïlande, comme dans de nombreux autres pays. Cependant, j'ai trouvé plus de qualité à Bangkok que ce que je n'ai trouvé ailleurs. Et ça, c'est ce qu'il faut toujours vous dire lorsque vous allez vous expatrier quelque part. C'est, est-ce que j'ai réellement plus d'avantages là où je vais aller par rapport à là où je suis actuellement? Ça, c'est ce qui compte. Le but, c'est pas de trouver un paradis fiscal. Le but, c'est pas de trouver le pays où il fait le plus beau toute l'année. Le but, c'est de trouver le pays où il y a un réel juste milieu pour vous permettre de mieux vivre et de vivre suivant ce que vous voulez avec vos propres termes, et non pas en écoutant des commentaires parfois absurdes.
j'ai ensuite eu un autre commentaire par rapport au prix, mais c'est intéressant et c'est pour ça que je les souligne. Personnellement, je trouve que l'on peut vraiment payer moins cher. À Bangkok, j'ai mangé des bouillons de soupe avec raviolis chinois, légumes, poulet pour 40 bahts. Je peux te garantir qu'après, tu ne manges pas. Ça, c'est subjectif. Si tu veux manger plus, les petits restaurants, j'y vais souvent et tu manges très bien pour 6 euros. Ok, très bien. Les grands restaurants qui ont une très belle décoration, eh bien, tu payes la déco. C'est pas tout à fait juste non plus. Et c'est pas aussi bon et pas aussi copieux que les petits restos. Et c'est vrai que c'est bien plus cher. En fait, ces commentaires-là, j'en ai souvent sous ces vidéos. Et ce que je peux comprendre, c'est des personnes qui sont peut-être venues en vacances ou qui habitent là depuis très longtemps et qui cherchent à faire l'économie ou qui ne sont jamais venues. Et d'ailleurs, je pense que j'ai beaucoup de commentaires de personnes qui ne viennent pas en Thaïlande. Et c'est pas pour émettre vraiment un jugement de valeur sur ça. C'est plus pour vous dire, encore une fois, il y a des personnes peut-être qui n'ont pas les mêmes envies, les mêmes aspirations que vous. C'est pas parce qu'encore une fois, vous pouvez faire moins cher que vous devez faire moins cher. Je donne souvent l'exemple. Il y a un très bon restaurant italien à Bangkok. Alors italien, j'aime pas dire italien, méditerranéen à Bangkok, qui s'appelle Gigi à Prompong. Vous pouvez aller voir sur internet, regardez les prix de ce restaurant lorsque vous prenez une entrée, un accompagnement, un plat, un dessert. Déjà, si vous regardez le steak, à ma connaissance, le steak est aux alentours de 1500 bahts. Je vous laisserai regarder sur internet combien ça fait, mais ça fait plus de 30-40 euros. Un tenderloin, vous pouvez regarder. Mais c'est pour vous dire, encore une fois, que vous ne mangez pas pour la déco, vous mangez pour avoir des choses un petit peu différentes, cuisiner comme ce que vous aimez, des plats un petit peu plus variés. Et encore une fois, il y a des personnes qui n'ont pas envie de manger thaï tous les jours. C'est pas parce que vous déménagez en Thaïlande que vous avez tout envie de faire. Je sais pas. C'est comme si vous imposiez à toutes les personnes en France de manger français. Est-ce que vous n'avez pas mangé une pizza quand vous êtes en France? Je pense que vous aimez manger une pizza. Bah moi, j'aime manger un bon steak quand je suis en Thaïlande dans un restaurant qui n'est pas thaï. C'est mon problème. Et donc c'est pour ça, c'est bien de faire des commentaires pour dire à quel point on peut faire des économies en Thaïlande, c'est la réalité. Mais lorsque vous voulez des choses bonnes dans des restaurants, on va dire, qui sont plus européens, ça vous revient parfois plus cher qu'en France et à Paris. Il y a beaucoup de fois ici où j'en ai eu pour plus cher qu'en France. Ensuite, la même personne dit des condos corrects, si tu prends un bail à l'année, tu peux en trouver entre 250 et 400 euros. Après, tu as plus cher. Et il dit une pièce et un coin cuisine. Mais là-dessus, je suis totalement d'accord. Mais encore une fois, ce sera peut-être pas dans le quartier dans lequel vous voulez être, petit 1. Et petit 2, ça sera peut-être pas aussi grand que ce que vous voulez. Et le premier exemple que j'avais donné, j'avais un condo quand je suis arrivé ici, à Saturn, qui était bien, avec un salon, un bureau, une chambre, une salle de bain. Et ça me coûtait 800 euros ou un petit peu moins de 800 euros par mois, ce que je trouvais relativement raisonnable par rapport aux facilités du condo, l'endroit où c'était situé également, le fait que ça soit également meublé, ça coûte toujours plus cher quand c'est meublé, donc voilà. Et évidemment, vous pourrez ensuite avoir beaucoup plus cher, mais des condos à 400 euros à Bangkok, vous en avez. Ça sera peut-être pas le condo idéal que vous étiez imaginé également dans votre tête. Ça, c'est ce qu'il faut se dire. Ensuite, la personne parle de l'avion, du bus, bon, ça c'est vrai, mais encore une fois, c'est pas chercher le luxe, c'est peut-être chercher à vivre mieux que ce que vous étiez en train de vivre chez vous, au même prix ou un petit peu moins cher. Et ça, c'est la réalité. Et évidemment, vous pouvez bien vivre en Thaïlande sans dépenser. Oui, mais est-ce que c'est réellement votre but? Je ne suis pas là pour faire une vidéo philosophique, je suis plus là pour faire une vidéo et vous montrer encore une fois ce que vous pouvez avoir de sympa à Bangkok. Donc, voilà par rapport à ce commentaire-là. Ensuite, il y a quelqu'un qui disait « Ça reste ton point de vue, perso, quand je vais en Thaïlande, je consomme très peu par rapport en France, c'est un pays tropical où il fait chaud toute l'année, je bois un café le matin, un petit repas le soir, je m'hydrate toute la journée. » Bon, j'ai pas envie d'émettre un jugement de valeur sur ça, mais je sais pas, je pense que ça correspond peut-être pas à ce que la plupart d'entre vous faites. Et la personne dit « Dire que c'est plus cher qu'en France, faut revoir ton mode de consommation, ça se voit, t'es matérialiste. » Alors déjà, matérialiste, ce n'est pas spécialement lié à ce que je disais dans cette vidéo, mais surtout, la personne a dit « Oui, il faut pas s'attendre à avoir tous tes macros. » En fait, encore une fois, même chose. Le but, c'est est-ce que vous voulez mieux vivre, avoir de meilleures choses, ou est-ce que vous voulez vivre à l'économie? Parce que évidemment, que vous pouvez même, d'ailleurs en France, vous pouvez à certains endroits avoir des plats à moins de 3 euros. Ça existe encore, vous pouvez regarder, il y a plein de vidéos sur Instagram d'ailleurs de personnes qui font des offres par rapport à ça, moins de 5 euros même. Donc voilà, mais évidemment
quand vous allez dans des restos occidentaux, ça peut évidemment dépasser les prix de la France, contrairement à ce que cette personne dit là. Mais il faut venir à Bangkok en 2025 pour comprendre ça, et c'est pas Bangkok de 2019. Si vous comparez les prix et que vous regardez depuis le Covid, c'est évidemment bien plus cher. Donc voilà par rapport à ça. Ensuite, bon, sur des remarques plus positives, mais là c'était juste pour vraiment vous dire, il y a des personnes qui vont vous faire miroiter des choses par rapport à la Thaïlande qui ne sont pas justes. Qui ne sont pas justes. Et évidemment, vous pouvez vivre à l'économie, mais je connais des personnes aussi qui vivent à l'économie et qui ne restent, hélas, pas longtemps ici. Alors moi, ça fait que 2 ans et demi que je suis là, mais il y a des personnes, hélas, qui aimeraient bien rester cette durée-là et qui n'y arrivent pas, soit parce qu'ils n'ont pas les bons visas, soit parce qu'ils n'ont pas mis assez d'argent de côté, soit parce qu'ils ne travaillent pas dans la légalité, parce qu'évidemment, vous n'avez pas le droit de travailler sur le sol thaï, du moins en présentiel, ni faire des choses pour les Thaïs, donc voilà. Quelqu'un qui demande... peux-tu parler de l'eau servie dans les bars, restos, les glaçons, etc. Alors non, la réponse est qu'il n'y a pas de danger. Les glaçons sortent de sacs à glaçons qui ont été faits sûrement avec de l'eau qui est filtrée. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, avant que vous alliez dans un pays tropical, qui vont vous dire « Attention, ne bois pas les glaçons ». Alors du moins en Thaïlande, il n'y a pas spécialement de risque par rapport à ça. Donc voilà. Et ensuite, par rapport... Il y avait également une remarque sur... je disais comme quoi c'était extrêmement pratique... Excusez-moi. Je disais, il y a une remarque d'une personne où j'explique dans une vidéo que c'est extrêmement pratique, vous avez des blancs de poulet pré-cuits. Et la personne a dit, t'es pas revenu en France, il y en a de partout. Bah, j'attends encore une fois que vous me montriez un blanc de poulet pré-cuit qui soit disponible à la station-service du coin ou au Carrefour Express du coin, qui soit pré-cuit et qui soit relativement peu cher et il n'y ait que du blanc de poulet dedans. Je ne parle pas d'un blanc de poulet rôti. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'encore une fois, ce que j'évoque comme point positif de la Thaïlande, c'est que tout est pratique ici. C'est pour ça, parfois, vous allez peut-être payer pour des services que vous ne payeriez pas en France, mais vous allez payer pas cher et vous allez être content de les payer. Donc voilà, c'était une petite vidéo introductive pour le retour de ces vidéos, car ça faisait 1 mois que j'en avais pas fait. Tout ça pour vous dire, encore une fois, il y a beaucoup de personnes, si vous partez quelque part, qui vous feront des remarques, qui vous donneront des conseils alors qu'elles n'y connaissent peut-être pas grand-chose. Renseignez-vous par vous-même. Allez dans le pays, regardez ce que vous faites. Parce qu'encore une fois, ce que j'évoque ici, c'est ce que moi je fais dans le pays dans lequel je suis. C'est pas ce que vous devriez faire si vous veniez à Bangkok. C'est pas ce que X ou Y personne fait lorsqu'elle vient à Bangkok, c'est ce que moi je fais et c'est ce que moi j'apprécie. Et cette chaîne, c'est un partage de ce que moi j'aime et c'est pas un diktat de ce que vous devriez faire. Donc voilà, je vous retrouve très vite et merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé cette vidéo.